Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur l'Arche de la foi. Si ce message trouve écho en vous, abonnez-vous et rejoignez cette quête intérieure vers la lumière divine, le mot Tawhid. 3 syllabes douces, souvent prononcées, parfois récitées à la hâte, presque mécaniquement. Mais que reste-t-il dans nos cœurs quand nos lèvres le murmurent? Tawhid, ce n'est pas une simple vérité intellectuelle. C'est un cri silencieux de l'âme, une fusion entre le ciel et la terre, une boussole dans l'océan du doute. Ce n'est pas dire que Dieu est un, c'est vivre comme s'il n'y avait que lui. Dans ce monde où tout tire nos regards vers la multiplicité, pouvoir, richesse, distraction, opinion, Tawhid vient briser les chaînes invisibles qui nous dispersent. Ce mot est une force. Il est le feu d'Ibrahim, paix sur lui, qui n'a pas brûlé. Il est le refuge de Muhammad, paix et bénédiction sur lui, dans la grotte, quand le monde entier voulait l'éteindre. Il est cette ligne droite, fine, lumineuse, entre nous et le Créateur, et qui ne fléchit jamais, sauf quand nos cœurs s'en détournent. Le Coran dit dans Surat Al-Ikhlas 112, 1 à 4. Dit, il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. C'est une sourate brève, mais elle est un océan. Elle contient la pureté, la verticalité, l'absolu. Elle ne décrit pas simplement Dieu. Elle épure notre regard de tout ce qui n'est pas lui. Tawhid, ce n'est pas un concept. C'est une manière d'ouvrir les yeux le matin et de voir la main d'Allah dans le lever du soleil. C'est parler doucement parce qu'on sait qu'il entend. C'est donner sans attendre parce qu'il voit. C'est marcher dans ce monde, mais en ayant le cœur tourné vers l'au-delà. Combien de fois avons-nous dit « La ilaha illa Allah » sans que notre cœur n'en frémisse vraiment? Combien de fois l'avons-nous dit quand la langue était là, mais l'âme absente? Chaque fois que tu dis cette phrase, imagine que tu renonces à tout faux Dieu, qu'il soit en dehors ou en toi. Les faux dieux ne sont pas toujours des idoles sculptées. Ce sont nos peurs, notre ego, nos envies, nos habitudes. Dire Tawhid, c'est les briser, un à un, pour que ne reste que lui. Alors la prochaine fois que tu prononces cette parole, ferme les yeux, respire profondément et demande-toi, est-ce que je vis comme s'il n'y avait vraiment rien d'autre que lui? On dit, je crois en Allah, comme on dit bonjour. On le dit avec facilité, parfois même avec fierté. Mais ce mot, croire, n'a-t-il pas perdu de sa densité? Parce que croire, ce n'est pas seulement déclarer, c'est déposer tout ce que l'on est, nos peurs, nos doutes, nos espoirs, entre les mains d'Allah et rester là sans détourner le regard. Beaucoup croient en Allah, oui, mais vivent comme si leur sécurité dépendait de leur compte bancaire. Ils disent « Allah est le pourvoyeur », mais paniquent à chaque baisse de revenus. Ils répètent « Allah est le protecteur », mais tremblent à l'idée de perdre l'approbation des gens. Ils affirment « Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah », mais comptent vers les portes humaines avant même d'avoir frappé à celle du Créateur. Ce n'est pas cela le Tawhid. Le vrai Tawhid, c'est quand ton cœur ne se disperse plus. C'est quand tu n'attends plus de soulagement d'un mot humain, mais d'une invocation sincère. C'est quand tu continues à marcher, même dans l'obscurité, parce que tu sais que la lumière vient de celui qui voit même la nuit la plus noire. Le Coran le dit dans Surat Az-Zumar 39-45. Et quand Allah seul est mentionné, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent. Et quand on mentionne d'autres qu'Allah, voilà qu'ils se réjouissent. C'est là le cœur du problème. On cherche du confort, mais dans ce qui ne dure pas. On veut de la paix, mais dans ce qui nous rend esclaves. On veut la sécurité, mais dans les chiffres, les regards, les soutiens éphémères. Il était une fois un commerçant. Ses affaires s'effondraient. Il priait, oui, il pleurait même. Mais à peine sortait-il de sa prière qu'il courait vers les hommes. Un prêt ici, une aide là, des promesses, des compromis. Il priait Allah, mais espérait secrètement que la solution vienne des autres. Jusqu'au jour où tout le monde lui tourna le dos. Ce jour-là, il tomba à genoux, sans plan, sans issue. Il dit « Ya Allah, cette fois je ne regarde plus autour de moi. Je ne regarde que toi. » Et c'est ce jour-là que la baraka est revenue.
pas par magie, mais parce qu'il avait enfin compris ce qu'est la confiance. Alors pose-toi cette question. À qui cours-tu vraiment quand tout s'effondre? Est-ce Allah ou est-ce vers ce que tu espères contrôler? Ce n'est pas facile à entendre, mais c'est peut-être là que commence le vrai tawhid. Quand tu n'as plus rien et que tu réalises que tu avais Allah depuis le début. Il y a une illusion qui s'infiltre doucement dans l'âme. C'est celle du jeu tout-puissant. Ce jeu qui dit « j'ai réussi, j'ai tenu bon, j'ai surmonté ». Ce jeu qui aime se croire au centre. Mais tant qu'on pense « je suis capable », sans ressentir dans le fond de son cœur que cette capacité vient d'Allah, alors on n'a pas encore goûté au vrai sens du tawhid. Le tawhid n'annule pas ton identité, il ne t'efface pas. Il t'illumine, il te replace à ta juste place. Une créature aimée, guidée, dépendante, humble. Et il replace Allah à la sienne, le maître, l'origine, la source de tout. Regarde autour de toi. Observe les moments où tu as cru que toi seul avais accompli quelque chose. Quand tu as été diplômé, signé ce contrat, échappé à cette chute, guéri de cette douleur, tu t'es dit « j'ai travaillé dur, j'ai été fort, j'ai bien géré ». Mais qui t'a permis de comprendre cette leçon? Qui a facilité cette rencontre? Qui a préservé ta santé pour te lever ce matin-là? Qui t'a soutenu quand tu ne le remarquais même pas? Dans Surat Al-Kahf 18:39, Allah rappelle une vérité profonde. Si tu avais dit, en entrant dans ton jardin, ce qu'Allah veut s'accomplit, il n'y a de puissance que par Allah. Cette phrase, simple en apparence, est le cri du cœur de ceux qui ont compris. Elle dit, ce n'est pas moi, ce n'est jamais moi seul, et ce n'est pas une humiliation, c'est une libération. Quand tu réalises que tu ne portes pas seul le poids du monde, que tu n'as pas à réussir par tes seules forces, alors ton cœur respire enfin. Tu ne cherches plus à briller par orgueil, mais à vivre en harmonie avec la volonté d'Allah. Un jour, un homme confiait qu'il priait pour obtenir un poste important. Il fit tout ce qu'il fallait, il le décrocha. Mais au lieu de remercier Allah d'abord, il s'est dit « je l'ai mérité ». Peu après, il perdit son calme, sa santé, sa concentration. Il s'est alors souvenu d'un verset qu'un ami lui avait cité, et pour la première fois, il dit à haute voix « La hawla wa la quwwata illa billah ». Cette phrase le calma. Ce jour-là, il comprit que le vrai succès, c'est de ne jamais oublier d'où viennent les clés. Et vous, combien de vos victoires avez-vous vraiment attribuées à Allah? Combien avez-vous gardé pour vous, comme si vous étiez le seul artisan de votre histoire? Le tawhid commence là, quand ton jeu s'incline et que ton cœur reconnaît enfin le vrai auteur de chaque pas. Il était connu dans sa ville comme un homme de prière, un homme de lumière. Toujours le sourire doux, le regard paisible, les mots simples et profonds. Les gens venaient souvent à lui pour des conseils, pensant qu'il avait tout réussi. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cet homme avait tout perdu. Il avait perdu sa maison dans un incendie. Son commerce avait fait faillite. Et son fils unique était décédé après une longue maladie. Un jour, un jeune homme s'approcha de lui, troublé. Il lui dit « Comment fais-tu pour sourire encore? Tu as tout perdu. Pourquoi n'es-tu pas brisé ?» L'homme pieux posa doucement sa main sur l'épaule du jeune, le regardant dans les yeux. Et il dit une phrase qui resta gravée dans le cœur de ceux qui l'ont entendu. « Mon Seigneur est le seul propriétaire. Ce qu'il donne ou reprend, c'est pour mon bien. » C'est cela, le tawhid. Ce n'est pas seulement affirmer qu'Allah est un, c'est reconnaître qu'il est aussi le seul maître, le seul souverain. C'est déposer entre ses mains ce que tu crois posséder. C'est comprendre que ton contrôle est une illusion et que la vraie liberté réside dans l'abandon total à sa sagesse. Allah dit dans Surat Al-Baqarah 256, « Certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. » Ce verset n'est pas seulement pour les enterrements. C'est un rappel quotidien. Tu n'es propriétaire de rien, pas même de ton souffle, pas même de ceux que tu aimes, pas même de ta propre histoire. Tout est prêté, et tout ce qui est prêté peut être repris, mais jamais sans raison, jamais sans sagesse, jamais sans amour divin. Ceux qui comprennent cela peuvent pleurer, mais leur foi reste ferme. Ils peuvent souffrir, mais leur cœur reste dirigé. Ils peuvent tomber,
mais il ne se rebelle pas contre la volonté de celui qui sait mieux. Alors pose-toi cette question, comme une flamme douce dans l'obscurité. Peux-tu encore sourire quand Allah reprend ce qu'il t'a donné? Peux-tu lui dire sincèrement, Ya Rabbi, si tu me l'as retiré, c'est que mon âme en avait besoin. C'est là que commence la soumission, la vraie, pas celle des mots, mais celle du cœur. Et c'est là que commence le tawhid dans sa forme la plus pure, la confiance absolue, quand tu ne comprends rien, mais que tu continues à dire « J'accepte car c'est toi ». Le cœur, ce n'est pas un jardin ouvert à tous les passants. C'est un trône, un siège sacré, élevé, précieux. Et ce trône n'a la place que pour un seul roi. Tu peux dire « J'aime Allah », mais si ton cœur tremble plus devant une facture que devant une prière manquée, si tu cours plus vite vers une promotion que vers une sajda, si l'idée de perdre un humain t'effraie plus que celle de perdre ton lien avec ton Créateur, alors qui est vraiment roi? Le dunya, ce monde, est un conquérant rusé. Il ne frappe pas avec fracas. Il s'infiltre doucement, en silence. Il te fait croire qu'aimer ses plaisirs, ses relations, ses désirs, c'est normal, c'est humain. Et tu ne vois pas que petit à petit, le trône de ton cœur est occupé. Un roi ne partage pas son trône. Et Allah ne tolère pas qu'un cœur prétende l'aimer, tout en donnant la priorité au monde qui le contredit. Écoute la voix d'Allah dans Surat At-Tawbah 9.24. Dis, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos tribus, les biens que vous avez acquis, le commerce dont vous craignez le déclin, les demeures où vous aimez séjourner, vous sont plus chers qu'Allah, son messager et le combat dans sa voie, alors attendez qu'Allah exécute son ordre. C'est clair, il ne demande pas une place dans ton cœur, il exige la première. Il ne veut pas être une priorité parmi d'autres. Il veut être la priorité, ou rien du tout. Tu peux aimer les tiens, tu peux aimer la beauté de ce monde, mais si cela te fait oublier ton Fajr, si cela te fait transgresser une parole d'Allah, si cela te rend aveugle à ton devoir envers lui, alors c'est que tu as couronné un imposteur. Regarde ton cœur, écoute ses tremblements, observe ses inclinaisons. Quand il se brise, pour qui pleure-t-il? Quand il s'élève, vers quoi s'envole-t-il? Quand il espère, sur quoi mise-t-il tout? La question est simple, et elle fait trembler l'âme sincère. Qui siège vraiment sur le trône de ton cœur? Est-ce Allah, ou une illusion bien décorée, bien habillée, mais vide de lumière? Parce qu'au moment de la mort, le vrai roi se révélera, et ce ne seront pas tes paroles qui parleront, mais la position de ton cœur, le shirk dont on parle souvent, c'est celui des idoles, des statues, des croyances étrangères. Mais il y a un autre shirk, plus subtil, plus dangereux. Celui qui ne s'affiche pas sur ton front, mais qui habite ton cœur. Il ne porte pas de nom idolâtre, il porte ton nom, l'ego, ce moi intérieur qui te chuchote. Tu sais mieux, tu choisis, tu décides. Celui qui veut avoir toujours raison, celui qui t'empêche de te soumettre totalement, celui qui se révolte quand Allah dit non. Ce n'est pas juste de l'orgueil, c'est une forme de shirk, le shirk du moi. Allah le décrit sans détour dans Surat Al-Jathiyah, 45-23. As-tu vu celui qui prend sa passion pour divinité? Il ne parle pas ici d'un mécréant déclaré. Il parle de toi, de moi, quand on laisse notre désir décider à la place de sa parole, quand on suit ce qui nous arrange et non ce qu'il exige, quand on dit « je pense que », alors qu'il a déjà dit « voici la vérité ». Il y a des gens qui font la prière, jeûnent, font le dhikr. Mais dès qu'on touche leur orgueil, ils explosent. Dès qu'Allah les éprouve, ils se rebellent. Dès qu'il les appelle à une voie difficile, ils fuient. Pourquoi? Parce que le vrai maître, ce n'est pas Allah, c'est leur ego. Tu ne verras pas leur shirk à l'extérieur, mais il est là, comme un virus silencieux. Il prend la forme de la fierté, du refus de s'excuser, de l'arrogance déguisée en confiance, du rejet des rappels parce que je sais déjà, du refus de plier l'âme parce que je suis moi. L'ego est rusé, il ne te dit jamais « remplace Allah ». Il te dit « tu peux faire confiance à toi-même ». Mais voilà, dans le tawhid, tu ne te fais pas confiance. Tu fais confiance à Allah seul. Ce n'est pas pour rien que le prophète Mohammed,
paix sur lui, a dit: le pire des maux, c'est l'âme qui incite au mal. Il savait. Il savait que l'ennemi le plus proche, le plus collé à toi, ce n'est pas Shaitan, c'est ton propre moi. Alors pose-toi la seule question qui compte. Combien de fois as-tu obéi à ton ego comme on obéit à un Dieu? Et si tu ne sais pas, observe ta colère, ton orgueil, ton impatience, ton besoin de reconnaissance, ta peur de l'humiliation. Tu verras rapidement qui tu sers vraiment. Ferme les yeux, respire profondément et imagine un cœur posé, calme, malgré les vagues de la vie. Un cœur qui ne lutte plus contre le vent, mais qui s'abandonne à lui, parce qu'il sait d'où il vient. C'est ça le tawhid vivant. Ce n'est pas une croyance qui tremble. C'est une certitude immobile, comme une montagne enracinée dans le sol de la confiance en Allah. Il y a dans ce mot, tawhid, une douceur que les cœurs fatigués cherchent depuis toujours. Une promesse. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65.3. Il te suffit. Cela veut dire que tu peux tout perdre. Argent, amis, santé, rêve. Et pourtant, ne pas t'effondrer. Parce que lui, il reste. Tawhid, ce n'est pas dire « je crois ». C'est vivre cette foi dans les heures les plus sombres. C'est sourire dans les larmes. C'est marcher dans la nuit en sachant que la lumière n'est pas loin, même si tu ne la vois pas encore. C'est entendre ton âme murmurer « Ya Allah, j'accepte ». Même quand rien n'a de sens. Cette mère, elle a tout perdu. Son fils, sa joie, son avenir. Mais au lieu de se plaindre, elle a regardé le ciel et a dit « Ya Allah, je te fais confiance ». Pas parce qu'elle comprenait, mais parce qu'elle croyait. Et Allah l'a portée. 3 ans plus tard, c'est elle qui portait d'autres enfants. Des orphelins qui retrouvaient la tendresse grâce à la sienne. La maison qu'elle a ouverte était née d'une douleur, mais nourrie par la confiance. Voilà ce que fait le tawhid. Il transforme une tempête en prière silencieuse, une perte en porte, une souffrance en sagesse. Quand tu vis le tawhid, tu n'as plus besoin de tout contrôler. Tu n'as plus peur de demain. Tu ne remets plus ta paix entre les mains des choses éphémères. Tu sais qu'il y a une volonté au-dessus de la tienne, et que cette volonté est plus douce que la tienne, même quand elle te brise. Alors, repose-toi. Pas dans l'illusion que tout ira bien, mais dans la certitude que, même quand tout va mal, Allah est là, et lui seul suffit. Peux-tu faire confiance à Allah même quand tu ne comprends pas ses plans? C'est là que commence le vrai tawhid, pas dans la facilité, mais dans l'abandon. Combien de fois entendons-nous ce mot, ce concept, comme une vérité lointaine, presque abstraite? Tawhid, l'unicité d'Allah. Mais combien parmi nous le vivent vraiment? Combien sont prêts à laisser le souffle de ce mot pénétrer chaque fibre de leur être, chaque geste, chaque silence, chaque décision? Le tawhid n'est pas une simple formule que l'on récite sans y penser. Il ne suffit pas de proclamer la ilaha illa Allah pour que ton âme soit en paix, pour que ta vie entière soit un hommage vivant à cette unicité. Le tawhid est une révolution silencieuse qui bouleverse l'intérieur. Ce n'est pas dans les discours, mais dans les actes, dans tes choix quand personne ne regarde, dans ta réaction face à la douleur, dans le poids de ton silence quand tout autour crie. C'est là que le tawhid révèle sa vraie nature. Le Coran nous dit avec une clarté sans appel, « Dis, en vérité ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. » Sourate Al-An'am 662. Ta vie entière de la première inspiration à ton dernier souffle est un acte de dévotion ou un reniement. Et si tu veux que ton tawhid soit vrai, alors ton quotidien doit refléter cette vérité, que tout appartient à lui seul. Tes pensées, tes paroles, tes actions, tes désirs, même tes rêves. N'est-ce pas là un défi? Vivre en accord avec l'unicité, sans compromis, dans un monde qui nous pousse à diviser notre loyauté, notre attention, nos cœurs. Quand tu choisis de ne pas mentir, quand tu pardonnes celui qui t'a blessé, quand tu te lèves pour faire le bien sans attendre de retour, ce sont là des gestes d'unicité, parce qu'ils reconnaissent que tu es au service d'un maître unique. Quand tu cèdes à la colère, à la jalousie, à l'orgueil, tu t'éloignes du tawhid, tu fragmentes ton cœur, tu trahis ce serment silencieux que ton âme a fait à son Créateur.
Pose-toi cette question essentielle. Ton quotidien reflète-t-il vraiment l'unicité d'Allah? Est-ce que chaque instant de ta vie porte l'empreinte de ce tawhid? Ou es-tu encore prisonnier d'une foi en mots, sans que le souffle du vrai tawhid ait pénétré tes veines? Souviens-toi, ce chemin n'est pas celui de la facilité. Il est celui de l'authenticité la plus brute. C'est abandonner les faux semblants, les demi-mesures, les hypocrisies que nous racontons à nous-mêmes. C'est revenir à l'essentiel, à ce qui fait vibrer le cœur. Que ta vie soit un hommage vivant à l'unicité d'Allah, dans le visible comme dans l'invisible. Respire profondément et fais ce choix aujourd'hui, maintenant. De ne plus seulement dire tawhid, mais de le vivre, corps et âme, dans chaque pas, chaque regard, chaque décision. Imagine un instant que le vrai tawhid ne soit plus seulement un mot que tu prononces, ni une croyance que tu affirmes. Imagine que ton âme entière, dans son essence la plus profonde, devienne une proclamation vivante de cette vérité sublime. La ilaha illa Allah. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Ce n'est plus une phrase dictée par la langue, mais un chant silencieux qui s'élève du sanctuaire de ton cœur. Même dans le silence, dans l'immobilité, ton être tout entier crie cette vérité. Ton souffle, ton regard, ta manière d'être dans le monde deviennent une sourate silencieuse, un verset vibrant d'authenticité. Le Coran nous offre cette vision lumineuse. Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah », puis se tiennent dans la droiture, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur, ne soyez pas affligés, et réjouissez-vous du paradis qui vous était promis. Sourate Fussilat 41-20. Cette proximité avec Allah, ce lien invisible mais puissant, c'est le fruit de la sincérité, de l'alignement entre ce que vous dites et ce que vous êtes. Ce moment où votre âme et votre foi ne font qu'un, où le doute s'efface, où la paix infinie s'installe. Et toi, quand personne ne regarde, quand ta bouche est silencieuse, ton âme parle-t-elle le langage du tawhid? Est-elle une lumière qui éclaire les ténèbres autour de toi, un souffle d'espoir dans ce monde souvent lourd et confus? Cette question n'est pas une accusation, mais un appel. Un appel à l'élévation, à la purification, à la transformation. Parce que le vrai tawhid n'est pas une simple croyance à exprimer devant les autres, mais une réalité à incarner, une lumière à refléter, un voyage vers la plus haute vérité qui transcende le visible. Tu es invité aujourd'hui à laisser ton âme devenir ce verset vivant, ce témoignage silencieux qui proclame, sans embâge ni hésitation, que ton seul maître est Allah, que ta seule source de paix est lui.